Nous sommes heureux d'être encore là ce matin et nous voulons partager la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est un grand thème et nous allons avoir beaucoup de sous-thèmes là-dedans. Aujourd'hui, je parlerai du thème principal. Ça s'inscrit toujours dans le même ordre d'idée avec le jugement des dieux étrangers. Vaincre l'homme fort. Avec le message que j'avais donné auparavant. Je te fais Dieu. Ce sont des messages qui ont pour but de révéler au peuple de Dieu leur identité en Christ, en Dieu, afin qu'ils vivent et agissent en conséquence. Le Seigneur dit, pas les païens, pas les ignorants, mais mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que quand quelqu'un qui a Dieu, qui appartient au peuple de Dieu, si cette personne n'a pas la connaissance, cette personne peut périr comme un païen, comme quelqu'un qui est étranger aux alliances divines. Paul dit aux Thessaloniciens, particulièrement pour ce qui concernait la résurrection des morts, mais ça s'étend également pour beaucoup d'autres choses. Bien-aimés, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu déteste l'ignorance. Quand il dit mon peuple périt par faute de connaissance, et que nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, ça montre que Dieu a en horreur l'ignorance. Parce que l'ignorance amène la mort et l'ignorance c'est la mort. L'ignorance favorise l'action de l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Dieu t'a appelé et au-dessus du projet qu'il pouvait avoir pour toi, il a envoyé son fils mourir pour toi à la croix. Parce que quand Dieu nous a créés, c'était pour régner. Mais comme nous avons perdu la position que Dieu nous avait donnée au travers du péché d'Adam, Dieu a fait en quelque sorte un rattrapage pour que nous puissions de nouveau jouir de ses grâces. Et il n'a pas ménagé ses moyens. Il a des millions et des millions d'anges. Dieu n'a envoyé aucun d'eux pour apporter le salut. Dans les grâces que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et après que Dieu nous a accordé la vie éternelle au travers de son Fils, si nous restons toujours dans l'ignorance, bien si nous périssons, comme les gens qui n'ont pas cru, c'est comme si tout le travail que le Seigneur aurait accompli, que tout ce travail serait vain. Imaginez-vous la souffrance que le Christ a endurée à la croix. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé comme il pourrait arracher d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est humilié en prenant un corps et il a vécu comme un simple serviteur. Lui qui est le roi du monde, il n'est même pas né dans une maternité, dans un endroit adéquat où les enfants sont supposés entrer dans la vie, où il y a des personnes qui sont là pour leur faciliter leur venue dans ce monde, où il y a des sages-femmes. Même les esclaves hébreux avaient des sages-femmes égyptiennes qui les assistaient pour que leurs enfants esclaves viennent au monde. Mais lui, le Christ, est né dans une étape. Ça veut dire que dans un endroit le plus insalubre possible qui pouvait exister. Parce que si au XXIe siècle, ça continue à sentir mauvais dans les fermes, imaginez-vous dans l'Antiquité. Ce n'est même pas au Moyen-Âge, mais dans l'Antiquité, combien les fermes, là où il y avait les animaux, le terme vraiment ce serait une porcherie. Cet endroit sale, insalubre, c'est dans cet endroit-là que le Christ est né. Et il a vécu dans l'humilité. Et il est allé mourir dans l'humiliation. On l'a insulté. Il avait tout le pouvoir de se détacher de cette croix.
Il avait le pouvoir d'invoquer les armées du ciel pour que les armées du ciel viennent et combattent pour lui. C'est ce qu'il a essayé de dire à Ponce Pilate. Il a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné au ciel. Parce que tu ne crois pas que je peux invoquer mon Père pour qu'il envoie des milliards d'anges et qu'ils viennent me délivrer de ces situations. Mais c'est parce que mon royaume n'est pas de cette terre. C'est pourquoi je dois accepter de faire ce qui a été écrit, ce qui a été prévu d'avance. Or, Élisée a fait appel à cette armée céleste. À un moment, il s'était cerné par les ennemis. Son serviteur avait peur. Mais lui était rassuré. Et il a dit à son serviteur, écoute, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que les Syriens qui nous attaquent. Ceux qui nous attaquent. Et le serviteur a dit, comment ça? Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, il a vu la montagne étant remplie de chevaux, des cavaliers, d'anges, qui étaient là pour la protection de ce serviteur de Dieu. Mais lui, Jésus-Christ, il est Dieu. Et au moment où il avait besoin de la protection, il n'a pas fait appel à son Père. Il a accepté de mourir de la mort la plus ignominieuse qui puisse exister, la mort des criminels. Et tout cela pourquoi? Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement pour que tu puisses te réveiller un dimanche aller à l'église? Est-ce que c'est simplement pour que tu puisses appartenir à une chorale? Est-ce que c'est simplement pour que tu puisses dire, oh Dieu est mon Père, ou bien prononcer des versets bibliques et comme si c'était des slogans dépourvus de vie et de sens? Si le Seigneur a accepté d'aller à la croix, c'est parce qu'il y avait des enjeux importants, quelque chose d'important que l'homme devait bénéficier. Parce que l'homme, dans la condition dans laquelle il se trouvait, c'était plus une condition que Dieu avait voulu pour lui. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme règne et domine sur la terre. Et quand Dieu est venu chercher l'homme un jour, il a dit, Adam, où es-tu? Adam dit, un petit caché. C'est simplement parce que dans la position de gloire où Dieu avait placé Adam, Adam n'y était plus. Adam était maintenant devenu quelqu'un qui était sous la domination du diable. Alors j'aimerais vous parler pour que vous puissiez avoir la connaissance de ce qui est votre droit. Aucun peuple ne vivra dans la liberté s'il ignore ses droits. Si tu ne réclames pas tes droits, celui qui est censé t'accorder tes droits ne te le donnera pas. Il jouira du privilège qui t'appartient à toi. Lui, il en jouera soit tes biens, soit tes terres, soit ta liberté. Il jouera de cela, il utilisera cela pour son propre compte jusqu'à ce que tu prennes connaissance de tes droits. C'est la première démarche. Et deuxièmement, jusqu'à ce que tu revendiques tes droits. Tant que tu ne le fais pas, celui qui te presse continuera à te presser. Il ne se gênera pas. Et c'est dans l'histoire de tous les peuples. Hier, nous avons fêté, ici en France, la fête de... Comment on appelle ça? De la Révolution française, la prise de la Bastille, qui marque leur date d'indépendance. 10 jours auparavant, les États-Unis ont fêté leur date d'indépendance. Le 4 juillet. Et je crois que 4 jours auparavant, donc le 30 juin, le pays duquel je suis issu, la République démocratique du Congo, a fêté sa fête d'indépendance le 30 juin. Dans l'histoire de tout le peuple, il y a une date où les gens disent trop, c'est trop. C'en est assez. Ça commence souvent par un petit groupe de gens qui revendiquent leurs droits, même s'ils n'ont pas d'idée d'indépendance, mais souvent ça conduit dans l'histoire de l'indépendance. Et également, l'homme, le chrétien, l'enfant de Dieu doit connaître ses droits et revendiquer ses droits pour que l'usurpateur, le dominateur, ne puisse pas continuer à régner sur vous. Je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas vos droits en Christ, et si vous ne les revendiquez pas en Christ, l'ennemi continuera à dominer sur vous. Parce que l'ignorance ressemble à la mort, et l'ignorance c'est la mort. Il est temps qu'on amène les chrétiens dans la vraie connaissance, parce qu'on nous a enfermés dans ce que j'appelle, un ami a utilisé un terme, il a dit ce qu'on appelle le loisir spirituel. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous contenter de certains versets, de certaines paroles et d'une certaine vie qui ne reflète en rien la vie que Dieu a réservée pour nous. Nous appelons frères et sœurs en Christ,
sens du poil, des prédications qui stimulent notre ego, qui nous servent, des prédications qui nourrissent notre égoïsme, des prédications qui nourrissent nos appétits. Parce que Jacques dit que vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal, et vous demandez mal parce que vous demandez dans le but de satisfaire à vos passions. Et on a aujourd'hui une foule de prédicateurs qui sont là pour nous prêcher, pour satisfaire à nos passions. Mais rien en ce qui concerne la position que Dieu veut que nous puissions occuper dans ce monde. Non seulement dans le monde physique, mais également dans le monde spirituel. Parce que les gens croient que tout ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois riche matériellement. Bien aimé, le diable n'a rien à faire avec ta richesse matérielle. Le diable est prêt à te donner des centaines de milliers d'euros s'il est sûr que tu vas lui vendre ton âme. Le diable est prêt à te confier toutes les richesses de la terre s'il est sûr que tu vas te prosterner devant lui et l'adorer. On prêche les chrétiens aujourd'hui en disant que si tu es riche, si tu as les biens matériels, ça montre que Dieu est avec toi, tu es béni. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de Jésus. Quand il est allé jeûner, après 40 jours et 40 nuits, quand il a fini son jeûne, le diable est venu. Quand le diable est venu, il ne lui a pas proposé les tribulations. Il ne lui a pas envoyé la malédiction. Le diable est venu lui proposer les richesses de la terre. Après les premières présentations, prends le pain, mange pour prouver que tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas pour prouver que tu es fils de Dieu. L'ultime tentation, le diable lui a dit, écoute, regarde le royaume de la terre avec leur richesse. Jésus a regardé. Il a amené Jésus au sommet d'une montagne. Il a dit, regarde, Jésus a parcouru la terre, tu regardes. Il a vu les richesses des nations. L'or que tu es en train de rechercher, emporter un petit bout d'or sur tes doigts, ou bien autour de ton cou, ou bien sur tes oreilles. Les diamants que nous recherchons. Jésus a vu cela. Le diable a dit, regarde, tout cela m'a été donné. Et je peux le donner à qui je veux. Écoute, moi j'en ai pas besoin. Ce que moi je veux, c'est que toi tu puisses m'adorer. Adore-moi. Je te donnerai toutes les richesses de la terre. Tu comprendras alors pourquoi le Seigneur Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, que ton entreprise soit cotée à la bourse, que tu gagnes toutes les richesses de la terre, mais si tu perdais ton âme. Nous avons des chrétiens qui font tout pour paraître, mais spirituellement ils ne sont pas. Parce qu'ils demeurent dans l'ignorance et ils demeurent esclaves et captifs. Parce que beaucoup de choses ont dominé leur vie. Et la Bible déclare que toute personne est esclave de ce qui a dominé sur lui. Nous voulons avoir les chrétiens aujourd'hui qui sont libres. Parce que le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur revient bientôt. La bataille entre la volonté de l'armée du Seigneur et l'armée du diable, ça ne va continuer qu'à s'empirer. La condition du monde va continuer à s'empirer. Ça ira de mal en pire. Rien ne va s'améliorer sur la terre. Qu'on ne vous trompe pas. La période de choses qui s'amélioreront sur la terre, c'est une période bien déterminée de 3 ans et demi. Alléluia. C'est comme maintenant 1 temps, 2 ans et la moitié d'un temps. C'est ça la période pendant la grande tribulation. Quand le gouvernement de la terre s'est remis entre les mains de la bête qui sera assistée du faux prophète. Cette bête qui sera adorée à la place de Dieu. Quand le pouvoir œcuménique va réunir toutes les religions du monde, catholicisme, protestantisme, l'islam, le judaïsme, toutes ces religions bouddhistes, ils vont se réunir en disant qu'en réalité il n'y a qu'un seul Dieu. Et après ils vont remettre leur autorité à la bête qui va régner sur eux. Ce sera après une grande période de crise économique. Et cette bête-là apportera la solution à la crise économique mondiale. On nous remettra le pouvoir financier et l'ordre social du monde, mais également à cause des prodiges que fera le faux prophète, on lui remettra également le pouvoir spirituel du monde. Et les gens vont commencer à l'adorer. Ce n'est que pendant cette période-là qu'il y aura la paix sur la terre. Et nous ne serons même pas là. Mais
Tu ne veux pas la révélation de Dieu. Si tu n'as pas cherché Dieu, Dieu va te donner un pouvoir d'égarement. Si tu ne cherches pas le Créateur, tu auras un pouvoir d'égarement et tu adoreras les créatures. Et quand la bête va apparaître, tu seras parmi les adorateurs de la bête et du faux prophète. Parce que ton cœur sera habitué à adorer ce que le monde présente. Mais les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ont un sens du jugement exercé. Parce qu'ils ont l'habitude de savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont l'habitude de savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Bien, mais quand Dieu te place sur la terre, et il sait que sur la terre il y a un combat, Dieu fait que tu puisses appartenir à la classe des vainqueurs. Dieu fait que tu puisses le représenter. Parce que notre arrière-grand-père, notre premier parent Adam a échoué. Et c'est là que Dieu est entré en action et il a fait une promesse. Nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 3. Nous regardons le verset 15. Si quelqu'un a trouvé le verset pour lever pour lire ce verset. Genèse 3, 15. Quelqu'un a trouvé? Ah, on n'a personne qui veut lire ce verset. La parole de Dieu, voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête et toi, tu les blesseras au talon. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce verset dans une version musicale? Amen. Avant que Dieu dise cela, à qui Dieu s'adressait? À qui Dieu s'adressait? Au serpent. Avant que Dieu s'adresse au serpent, les versets qui ont précédé, il s'est d'abord adressé à Adam, et puis il s'est adressé à elle, et puis après il s'est adressé au serpent. Amen. Et quand il a fini de s'adresser au serpent, il est retourné encore pour s'adresser à Adam et puis il s'adressait à Ève. Amen. Écoute, je vais lire les versets qui viennent juste avant. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, on lit à partir du verset 9, Genèse 3, toujours verset 9. Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et la femme, et Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, c'est-à-dire mésentente. Amen. 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 Je mettrai inimitié. C'est pas seulement une mésentente, mais c'est comme un désaccord permanent et haineux.
c'est tout le contraire de l'amitié et de la sympathie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, de la postérité du serpent, et sa postérité, de la postérité de la femme. Celle-ci, dans la postérité de la femme, t'écrasera la tête à toi le serpent, et toi, tu lui blesseras le talon. Quand Adam et Ève ont péché, comme je l'ai dit, Dieu est venu et il a trouvé qu'Adam n'avait plus la position qu'il occupait. Adam n'était plus dans la gloire. Et Dieu lui demande, Adam, où es-tu? Il ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu as fait. Parce que Dieu savait. Et Dieu savait également où est-ce qu'il pouvait se trouver. Mais Dieu lui demande, Adam, où es-tu? Dieu le voyait parce que Dieu voit partout. Mais il demande, où es-tu? C'est-à-dire que là où je t'avais placé dans la gloire, tu n'es plus là. Combien de personnes peuvent être là, que nous pouvons admirer et acclamer, mais ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils puissent être? Combien de personnes qui n'ont pas la position spirituelle que Dieu attend d'eux, mais qui continuent quand même à exister et à mener joyeuse vie? Dieu vient dire à Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui a dit, écoute, dans tout ce que je t'ai appris depuis que je t'ai créé, être nu, je ne t'ai pas appris. Tu adoptes un langage que moi, Dieu, je ne t'ai pas appris. Qui t'a appris que tu es nu? Ma soeur, mon frère, qui t'a appris le langage que tu es en train de dire aujourd'hui et de défendre? Tu mets toute ta gloire dans ce langage, on sait que tu défends. Mais qui t'a appris ça? Tu as appris ça à la Sorbonne. Tu as appris ça à Harvard. Où est-ce que tu as appris ce langage que tu défends? Mais quand tu défends vraiment comme si c'était ta survie en dépendait. Tu as appris ça de quel éminent homme? De Nietzsche. Tu as appris ça de qui? Parce que le monde d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est content de ramasser des lambeaux, des situations, des paroles de certains auteurs et pour les balancer à la figure des gens pour faire croire qu'on est des érudits, nous sommes des gens qui avons étudié. Est-ce que tu as étudié la vie de la personne dont tu es en train de citer les citations? Est-ce que tu crois que cette personne-là détenait le monopole de la vérité? Qui t'a appris le langage que tu tiens aujourd'hui qui est contraire au langage que Dieu t'a appris? Qui a fait cette preuve depuis des millénaires, depuis des siècles? Qui t'a appris ce langage de l'homme qui est limité? Car l'homme, la seule, ne peut pas tout expliquer. Qui t'a appris ça? Mais écoute Seigneur, c'est la femme. Femme, qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, c'est le serpent qui m'a dit, Dieu n'a pas demandé au serpent qu'est-ce qui se passe. Amen. Il connaît, le diable, il est là, le voleur, il est là pour dérober, égorger, détruire. Il a volé, il a égorgé, parce qu'il l'a tué. Dieu avait dit, le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, ce jour-là, vous mourrez. Sans le savoir, Satan les a tués parce qu'en mangeant cela, ils sont morts. Satan leur a dit de consommer du poison. Si on te donne du poison, tu meurs. Qui t'a tué? C'est le poison ou bien c'est la personne qui t'a donné le poison qui t'a tué? C'est la personne parce que le poison est un poison, il ne fait que ce que le poison doit faire. Les policiers ne vont pas dire oh non, ce n'est pas ta faute. C'est le poison, ce n'est pas toi. Tu n'es pas entré dans son ventre pour couper, réduire ma miette de ses boyaux, ce n'est pas toi. Tu n'as pas planté un couteau, ce n'est que le poison, non. Alors on te laisse libre, non. Toi qui as donné, c'est lui qui a administré la mort. Et Satan savait ce qu'il faisait. Il a administré la mort. Et la mort, là, c'était quoi? C'était quelque chose que lui a fait. Qu'est-ce que Satan a fait? C'était la séparation d'avec Dieu. C'était un archange qui vivait avec Dieu. Il était appelé l'ange de lumière. L'astre brillant. Lucifer, le porteur de lumière. Amen. Amen. Mais dès qu'il a été désobéi, il est devenu Satan qui veut dire ennemi. Il a été séparé de Dieu. Et il avait ça en lui. La mort, il avait en lui. Et il savait qu'il y avait au milieu du jardin un arbre qui pouvait administrer la mort. Parce que cet arbre-là représentait la porte
au jardin, tu règnes sur la terre. Mais si tu ne veux plus régner là où je t'ai placé, voici la porte de sortie. La porte de sortie est au milieu du jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu utilises ta volonté souveraine pour manger cet arbre-là, je te dis ce qui va arriver. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Satan, ça fait. Et Satan, quand il est venu dire à l'homme de manger, Satan n'a pas dit à l'homme que l'arbre de la connaissance du bien et du mal va t'apporter la mort. Écoute. Quand l'ennemi vient t'attaquer pour détruire ta vie, il ne te dira pas ce qu'il veut faire dans ta vie. Il va te faire des fausses promesses d'élévation. Des promesses qui sont les aspirations de ton cœur. Il va placer des mots qui vont faire voir à ton cœur que tu as besoin de ce que lui est en train de dire. Le mal deviendra bien. Parce qu'elle déclare que, en écoutant le diable, la femme vit que l'arbre était bon à manger, l'arbre était agréable à la vue, et l'arbre avait quitté son statut d'arbre, c'était devenu quelque chose à rechercher à tout prix. Pourquoi l'arbre était devenu précieux? Ce qui est précieux a un grand prix. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est alors que, comme l'arbre ne semblait plus être ce qu'il était, connaissant du bien et du mal, représentant officiel de la mort, l'arbre est devenu précieux. La mort est devenue précieuse devant les cieux. Les relations bizarres que tu entretiens, mon frère, ma soeur, les portes que les diable ouvrent à ta vie, cette relation impudique, bizarre qui est en train de détruire ta vie, la fraude à laquelle tu es en train de t'adonner, pour toi tu ne vois pas la mort, mais tu vois ce qui est précieux. Le diable te montre de l'intérêt que tu peux gagner derrière ce qu'il est en train de te proposer. Mais en réalité, c'est la mort. La Bible déclare dans les Proverbes, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. À la fin, il y a la mort. Le diable te dit les choses, mais il ne te dit pas ce qu'il y a derrière. Amen. Tu dois te réveiller aujourd'hui et avoir le discernement pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons les chrétiens ignorants. Nous sommes la lumière du monde. La Bible déclare, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grande alors seront les ténèbres en toi? Tu es comme un homme dont la lampe s'éteint en plein minuit, dans la nuit, dans la brousse. Ta lampe s'éteint, ou bien ta lampe torche, il n'y a plus de pile. C'est fini, comment tu vas marcher? Si les chrétiens, dans une famille, dans la société, dans une compagnie, dans un pays, ils sont supposés être la lumière du monde. Si maintenant ces chrétiens-là qui sont la lumière du monde sont dans les ténèbres, imaginez-vous les ténèbres qui règnent dans cette société. Une collègue de travail qui trompe son mari et elle vient parler à une sœur en Christ qui vient à l'église tous les jours. Et cette sœur en Christ-là donne des conseils à son collègue de travail comment tromper son mari pour que son mari ne sache pas. Ou bien avec complaisance pour transmettre peut-être les messages, ou bien lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir réellement ses intentions. Mais la sœur sait qu'elle qui n'est pas est mariée. Parce qu'elle a des problèmes avec son mari, la sœur est devenue adultère avec quelqu'un. Vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, où tu es un homme qui dit que tel est marié, mais tel, parce que tu sais que celui-là est marié, il est en train de sortir avec une autre femme, mais tu l'encourages, et ce soir, c'est un femme en Christ. Mais pour paraître cool, pour répondre aux normes de la société, on fait des choses que même les païens, certains païens, par devoir moral, pas spirituel, par devoir moral, ils ne les font pas. Par devoir moral. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ne les font pas. Les chrétiens qui sont supposés être la lumière. Mais nous sommes les nombreux dans l'église. C'est pourquoi les païens n'ont plus peur des chrétiens. Quand je me suis converti, les
que tu connais qui est différent d'une autre païenne que tu vis avec toi? Pas ta cousine, ton cousin. Quel est le chrétien que tu connais qui soit différent? À part aller à l'église, chanter Alléluia. La vie chrétienne ne se suit pas à l'église. La vie chrétienne commence quand on quitte l'église. Amen. La vie chrétienne commence quand on quitte l'église. Même le meurtrier, quand il est à l'église, il va chanter Alléluia. Vous n'avez jamais vu le film des gangsters? Les mafieux, c'est quand ils entrent dans l'église. Il va chanter. Il dit, ne ministri, il ne bénit padre, ne ministri, tout ça, tous. Mais dès qu'il quitte l'église, il va donner des ordres. Mais Dieu, il doit mourir. Mais parce que c'est normal. Dans l'église, tout le monde veut être hypocrite. Tout le monde veut paraître comme des gens qui sont proches de Dieu. Mais le problème maintenant, Dieu lui-même, qui attend d'avoir un peuple, qui va manifester son gouvernement. Mais il faut avoir marre de la religion. Moi, j'en ai marre de la religion. Je me suis converti parce que j'en avais marre de la religion. J'avais soif de Dieu. La religion n'arrivait pas à satisfaire mon cœur. Je suis entré dans le monde de réveil. Je vois les gens parler en langue. Alléluia. Je vois les miracles se faire. Les démons crier, sortir de la vie des gens. Et partir. Dans l'église à laquelle j'appartenais, l'église catholique et puis après l'église protestante, ces choses-là ne se faisaient pas. On ne les connaissait même pas. Est-ce que vous savez que pour chasser les démons chez les catholiques, il faut être ordonné prêtre exorciste? Parce que c'est une prêtre normale, pour que le Vatican t'autorise à pratiquer l'exorcisme, c'est-à-dire chasser les démons, faire les délivrances, tu dois être ordonné. Sinon, si tu le fais en dehors de l'ordination, tu risques d'avoir des problèmes avec les Saint-Sièges. Vous imaginez ça? Alors qu'il y a des milliards, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de catholiques. Et moi, quand je suis sorti de ce monde-là, j'ai découvert qu'il y a déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Et j'ai commandé aux démons avec autorité, j'avais 16 ans, 17 ans, je vois les démons qui est sorti de la vie des gens. C'est quelque chose de nouveau. C'est ce qui a marqué également les contemporains de Jésus. Parce que Jésus parlait avec autorité. Et même les démons lui obéissaient. Les Juifs ont dit, celui-ci, vraiment, c'est le Fils de Dieu, il est puissant, il n'est pas comme les autres prophètes. Sa doctrine est différente de celle des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi. À cause de la puissance de Dieu qui l'accompagnait. Mais aujourd'hui, nous rentrons lentement mais sûrement vers la religion. Et nous sommes en plein dedans. Mais c'est une religion charismatique aujourd'hui. Mais il faut avoir marre de cette religion. Sinon, Dieu ne t'utilisera pas. Et sans le savoir, tu seras un instrument que l'ennemi est en train d'utiliser. Il préparera ton cœur lentement et sûrement à accepter l'antichrist. Pourquoi? Parce que tu ne lui voudras pas souffrir. Il y a des gens qui sont bien avec Dieu quand Dieu les bénit. Mais dès qu'il y a un problème, c'est fini. Si ce mois-là, il n'a pas payé son loyer, il est fâché avec Dieu. Amen. Si les gens de crédit l'appellent trop, c'est ce mois-là, il est fâché avec Dieu. Crédit de la maison, crédit, parce que c'est ici encore en Europe, ça va. Aux États-Unis, tout le monde a des voitures, des maisons, tout le monde consomme par crédit. Oui, non? Ça veut dire qu'on te donne une maison, on va vivre dedans, on te donne une voiture, mais ça t'appartient pas. En réalité, ça t'appartient pas. Il y a ton nom. Parce que c'est toi qui dois commencer à payer. C'est pourquoi il y a ton nom. Et j'ai plein. La crise économique que vous avez vue ici, ça a commencé comment? Quand les gens qui avaient pris des crédits pour les maisons aux États-Unis ne pouvaient plus rembourser leur crédit. Ça provoquait un crash banquier là-bas parce que les banques ont perdu l'argent. Comme les banques se prêtent l'argent les uns aux autres, ça crée ces crashs-là. Bon, juste aujourd'hui, c'est la crise. Je ne sais pas, mais là, à peu près minimum 5 ans. Et c'est un truc. Moi, je connais, vous lisez ça au loin, moi, je connais des fidèles qui ont perdu leur maison. Les maisons étaient à eux, mais aujourd'hui, ces gens n'ont plus ces maisons parce qu'on leur a ravi ces maisons par les banques. Alléluia. Mais si les chrétiens aujourd'hui, on vous apprend seulement à consommer, mais un jour, quand tu ne pourras pas payer, tu seras tellement fâché contre Dieu parce que tu es habitué à cette manière de vivre. Alors,
Christ viendra et dira, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Beaucoup de chrétiens seront les premiers à aller prendre la marque de la bête pour avoir le droit d'acheter et de vendre. Parce qu'ils ne sont pas habitués à manquer. Ils ne sont pas habitués à aller chercher la face de Dieu pour que Dieu leur donne une autre foi. Ils sont tellement conditionnés par leur salaire, ils sont tellement conditionnés par leur travail qui assure leur bien-être. C'est-à-dire que si quelqu'un fait bloquer leur vie, il n'a qu'à bloquer leur travail. C'est tout. Attends, donner un si grand pouvoir à un être humain sur ta vie. Les PDG de PSA, Peugeot, c'est ça? Ils sont en train de fermer le site de notre voisin à côté ici. Combien de gens ont manqué leur travail? C'est quoi le chiffre? 8 000. 8 000! On a 8 000 nouveaux chômeurs qui vont entrer en France. Enfin, ils sont déjà. Pourquoi? Parce qu'une bande de personnes laisseront, on ferme. Oh, on perd de l'argent. Mais combien vous gagnez? Vous gagnez quand même assez. Il faut continuer dans le dire non, on ferme. Si on délocalise, on amène la fabrication, le moteur à l'Indonésie ou bien en Roumanie, on rapportera plus. Et les gens se retrouvent chômeurs. Comment ils vont payer leur crédit? Comment ils vont payer la maison? Le sort de ta vie dépend des gens et la plupart d'entre eux ne connaissent même pas Dieu. Tu veux que non, c'est mon travail c'est ma vie. Bien aimé, c'est le Seigneur qui est ta vie. Amen. Amen. Dans les cas quoi? Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Car ceux qui doivent s'approcher de Dieu doivent croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, pour revenir à cet épisode, quand Dieu a parlé à Satan, il y a un passage que j'ai retenu. Il a promis au serpent. Au travers du serpent, il parlait à Satan. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est-à-dire que toi, Satan, toi les serpents, toi, Satan, je mettrai une mésentente entre toi et la femme, entre ta postérité. L'enfant qui sortira de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui montreras les talents. C'est une promesse qu'on a donnée à Satan pour lui dire que même si tu dois viens de prendre le contrôle de la terre, mais il y a une promesse comme quoi un enfant naîtra de la femme. Et cet enfant-là, qu'est-ce qu'il fera? Il va t'écraser la tête. Le diable n'était plus tranquille depuis ce jour-là. Il a entendu qu'il y a un enfant qui va naître et qui va écraser ma tête. C'est fini. Je dois faire tout pour compromettre la naissance de cet enfant. Ou si cet enfant est né, je dois prendre le contrôle de la vie de cet enfant. De sorte que s'il est avec moi, il ne pourra plus m'écraser la tête parce que je veux le contrôler. Comme le temps n'est plus passé, Dieu avait donné une promesse à Adam, il avait dit, soyez féconds, multipliés, et tout et tout. Là, le cas qu'Adam connut Ève, sa femme, elle construit et enfanta un fils qu'il appela Caïn. Quand la nouvelle de la naissance de Caïn a été répandue partout, les gars m'ont dit, ah voilà, je fus celui-là qui est né qui va m'écraser la tête. Qu'est-ce que Satan est venu? Il est venu et il est entré dans Caïn. Il a déclaré que Adam, avec sa femme, il enfantait encore un autre fils à qui il donnait le nom de Abel. Satan possédait déjà Caïn qui est le premier né. Il disait c'est lui l'aîné qui va m'écraser la tête. Quand il a vu qu'Abel est né, qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne sais pas, peut-être que Dieu voulait utiliser Abel. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Caïn puisse tuer Abel. Imaginez ce désastre dans la première famille de la terre. Non seulement ils perdent leur entreprise, l'homme et la femme, leur entreprise que Dieu leur a donné pour travailler, c'est quoi? C'était la terre, le jardin de terre. Garder la terre, cultiver la terre, c'était leur richesse.
ont 2 enfants. Qu'est-ce qu'il faut un jour? Les enfants partent au champ, il y a un seul qui revient. Le deuxième a été tué par son frère. Une seule famille. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être trop nombreux pour avoir un problème. Dès que quelqu'un a le cœur éloigné de Dieu, même si c'est ton propre frère, c'est lui qui te créera des problèmes. Même si ta propre soeur, c'est elle qui te créera des problèmes. Écoutez, les gens, les racistes, ce sont les personnes les plus ignorantes de la terre. Combien de noirs il y avait ici en Europe quand les nazis étaient en train de foutre les raclés aux Français à tous les autres peuples? Combien de noirs il y avait ici, d'immigrés? Est-ce qu'il y en avait même? Est-ce qu'il y en avait? Les blancs entre eux se tapaient dessus. La France a fait une guerre avec l'Angleterre, une guerre intermittente. Et j'ai étudié à l'école comme vous autres. Qui a duré combien de temps? 100 ans de guerre. Et les Allemands ont tapé les Français, ils ont tapé les Polonais, ils ont tapé les Belges, ils ont tapé tout le monde. Les Anglais ont eu la chance parce qu'ils sont dans une île, c'est la Manche, c'est l'autre qui les a épargnés. Mais non, les Allemands ont tapé tout le monde. Nous, les Noirs, n'étions même pas là. Amen. Les Arabes n'étaient même pas là. Alors les racistes disent aujourd'hui que non, si j'ai un problème, c'est à cause de l'étranger. Non, 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 non. Vous étiez en train de vous mettre les patins les uns sur les autres avant même que les autres ne soient là et viennent arriver parmi vous. Et dans la famille de Adam, Adam pourrait dire que j'ai un voisin qui est en train de créer des problèmes. Non. Le problème, c'est quoi? Comme leur cœur n'avait pas Dieu, le mal a commencé à se manifester dans la famille. Il y a eu ce qu'on appelle une guerre fratricide. Caïn a tué son propre frère, Abel. C'est ça le problème. Et quand Satan a tué Abel, il a dit oui, je suis content. Maintenant je sais qu'il n'y aura aucune postérité qui va dominer sur moi. Mais écoute, quand Satan ferme une porte, Dieu ouvre toujours. Amen. Amen. Dieu ouvre toujours. D'abord, il vient voler l'autorité d'Adam et Ève, sa compagne, pour qu'ils deviennent esclaves. Quand Dieu vient parler, Dieu ouvre une porte. Il dit quoi? La postérité de la femme que Dieu a fait tomber là, sa postérité, même pas l'homme, oh, c'est le chef de l'homme. La postérité ne viendra pas par l'homme, par la femme. Elle dit, ah, la postérité de la femme. Mais quand c'est une autre porte, la femme a eu une postérité. Encore un deuxième enfant. Et il prend Caïn, on tue Abel, il croit que c'était fini, Dieu vient ouvrir notre porte. Dieu donne à Adam et Ève un enfant qu'ils ont appelé Seth, veut dire remplaçant. C'est-à-dire que c'est là qui était venu remplacer Abel, parce qu'Abel, lui, était Dieu. Il avait déjà appris le culte du vrai Dieu. Il savait comment adorer Dieu. Alors que Caïn ne savait pas comment adorer Dieu parce qu'il laissait le mal grandir dans son cœur. Et même quand Dieu est venu le prêcher, il n'avait pas de pasteur. C'est Dieu lui-même qui était leur pasteur. Dieu est venu prêcher Caïn. Il a dit à Caïn, écoute, pourquoi es-tu fâché? Si tu fais le bien, Dieu relèvera la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. Et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur le péché. Mais Adam n'a pas voulu écouter le pasteur qui était Dieu. Il est allé à... Si les gens même Dieu lui-même n'ont pas écouté. Alors nous les pasteurs, ne mettez pas tout le mal sur le pasteur. Oh, parce que la choriste est là, la choriste est tombée en scène. Oh, les problèmes du pasteur. Dieu lui-même, dans cette petite église de famille, il n'a pas su garder ces gens dans son autorité. Alors les pasteurs d'apôtres d'aujourd'hui, comprenez qu'ils faisaient un travail difficile. Amen. Alléluia. Pourquoi simplement parce que Dieu ne peut pas violer le libre choix de chacun. Même Adam et Ève et Caïn, Dieu ne pouvait pas violer leur libre, comment on appelle, le libre arbitre de chacun. Tout ce qu'il pouvait faire chez Caïn, c'est lui prêcher. Le péché se trouve à la porte de ton cœur. Ses désirs se tournent vers toi. Mais toi domine sur lui. Il a prêché Caïn. Mais Caïn n'a pas voulu écouter. Parce que Caïn était libre. Il est quand même allé tuer son frère Abel après avoir écouté une prédication. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie maintenant Seth. Et au travers de Seth, quand tu lis la lignée, tu verras qu'au travers de Seth, c'est là où est descendu Noé. Noé, quand il a été sauvé de l'arche avec sa famille, c'est de là où est descendu Abraham.
Il a dit, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La postérité qu'on avait dit à la femme là, on retrouve la lignée de la postérité là chez Abraham. On a dit, la terre sera bénie en toi et en ta postérité. Et d'Abraham est né, bien sûr, Isaac et Jacob, les 12 tribus. Et dans les 12 tribus là, est né David et le fils d'Isaïe de la tribu de Juda. Amen. À qui on a promis la royauté à sa postérité, à ses descendants. Amen. À son fils. Alléluia. Dit ton fils là sera un jour sur le trône d'Israël et ce sera un royaume éternel. Il ne quittera plus le trône. Et au travers de David, quand nous lisons l'histoire de la postérité, ça descend, nous voyons, ça descend jusqu'à chez moi. Alléluia. Et jusqu'à l'histoire, la promesse qui était chez son père Joseph. Mais le problème c'est quoi? Quand la promesse descend sur la famille de David et que Dieu avait déjà prévu depuis le jardin d'Éden qu'il y aura une postérité qui va écraser la tête du serpent, même si les années passent, le serpent n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié. Quand on est venu annoncer qu'il y a un Messie qui est né, le serpent est entré dans Hérode. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants qui pouvaient avoir l'âge de Jésus. Alléluia. Tous les enfants qui pouvaient avoir l'âge de Jésus, il a fait tuer. Mais on a appris que oui, bon, de la famille là-bas, des descendants de David, qui était Joseph, vous savez, parce que Marie, on voit bien que la famille de Marie était cousine à Élisabeth, qui était la femme de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et ils étaient dans la race sacerdotale. Bon, beaucoup de gens pensent que, comme Zacharie était lévite, parce qu'il fallait être lévite pour faire ce travail-là, et ce qui fait que Marie pouvait aussi être lévite. Mais moi je ne crois pas cela parce que Marie n'est pas une cousine à Zacharie, Marie est une cousine à Élisabeth. Et un lévite avait le droit d'épouser n'importe quelle fille d'Israël. C'est possible, comme on avait promis toujours que la postérité descendante de David, je crois que Joseph c'est sûr, c'était un descendant de David, et je crois que exactement Marie également était un descendant de David. Alors, dans la famille de David, à Bethléem, de Satan, un fils est né. Le monde était en train de s'agiter. Parce qu'on s'est dit, et c'est fini. Celui-là, c'est lui la postérité qu'on attendait. Les Abraham, les Isaac, là, même les prophètes sont venus là, sont des précurseurs. Mais la postérité en question, la postérité d'Abraham, de la bénédiction, ce qui prendra les sceptres qui pèsent sur nous, c'est celui-là qui vient de naître. C'est Jésus-Christ, le fils de David. C'est lui qui sera roi. Les diables ont fait tout pour les tuer, mais Dieu a protégé son fils. Et Jésus qui s'est enfui en Égypte, en Afrique, et après quand la mort d'Hérode a été constatée, Jésus est revenu. Il a commencé à vivre, à marcher, à prêcher. Après avoir marché, jusqu'à 30 ans, il a été baptisé, il a commencé à prêcher. C'est là que Jésus-Christ a commencé sa mission. Écoutez, la réelle mission de Jésus, qu'il est venu accomplir, c'était de mourir à la croix pour nos péchés. Mais pour ce qui concerne de dominer et d'écraser la puissance du diable, Jésus-Christ avait un autre plan. Il est venu sur la terre, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, en accordant la délivrance aux gens, en chassant les démons. Ce n'était qu'une démonstration de ce que Dieu était capable de faire. Mais pour régner sur le diable, en réalité, il avait un autre plan. Son programme, ce n'était pas que lui puisse rester là pour écraser la puissance du diable. Jésus avait un autre plan pour écraser la puissance du diable. C'est là où je dis que c'est son bonheur ou bien peut-être que c'est son malheur. Est-ce que le plan que Jésus a fait était bon? Je crois que comme il est Dieu, son plan était bon. Mais quel était le plan de Jésus pour écraser la puissance du diable? Ouvrons la Bible dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, 18, lisons rapidement.
Quelqu'un a trouvé? Il faut trouver le verset, vous levez, vous lisez. Ok? Il n'y a pas de secret dans cette église. La parole de Dieu, dans Ephésiens 18. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Il dit quoi? Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans d'autres versions, on dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Écoute ce que Jésus a fait. Il dit à Pierre, après que Pierre ait donné la révélation de qui il était, la révélation que Dieu lui a donnée, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, ce qui est en grec Pétros. Pétros, ça dit Pierre. C'est un jeu de mots parce que le nom de Pierre voulait dire Pierre et Pierre. Mais elle a dit, mais sur ce roc, là c'était notre mot qui a été utilisé. C'est le mot Petra. Petra qui veut dire roc, le rocher. Je bâtirai mon église sur ce rocher. C'était pas le rocher, ce roc sur lequel Jésus devait bâtir son église. Ce n'était pas sur Pierre. L'église de Jésus ne peut pas être bâtie sur un homme. Il a dit sur ce rocher-là, c'était quoi? La révélation que Jésus venait de louer. La révélation que le Père avait donnée à Pierre. La révélation comme quoi Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation, c'est le rocher, c'est la pierre sur laquelle toute l'église est bâtie. Je bâtirai mon église sur le roc, que le Seigneur Jésus est le Christ. Il n'est pas un ange, comme disent les témoins de Jéhovah. Dieu l'a créé d'abord ange, et au travers de lui, Dieu a créé les hommes. Il est le Fils du Dieu vivant. Il n'est pas un prophète parmi tant d'autres, comme disent les musulmans. Il appelle Jésus Myriam, donc Jésus fils de Marie. Non, il est Jésus fils de Dieu. C'est même que sur cette révélation-là que Jésus devait bâtir l'église. Pourquoi? Parce que l'église avait une mission. Il a dit, je bâtirai mon église sur la révélation que je suis le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les portes du séjour des morts, les portes du règne des ténèbres, le porte de la domination du serpent qui était depuis Genèse, le porte de l'enfer ne vont jamais dominer sur mon église. Le plan de Jésus c'était quoi? Lui savait qu'il a un temps limité, il avait parti. Mais il avait prévu de laisser la domination sur les serpents à l'église pour faire ce travail-là à sa place avec son autorité. Imaginez-vous quelqu'un qui vient du ciel, qui descend, il est mort, il a vaincu les principautés de domination et tout et tout. Après avoir remporté la victoire, maintenant le règne pour maintenir le diable écrasé, il a dit ce n'est pas moi qui vais faire cela. Je vais bâtir une église. Et c'est l'église qui va dominer, qui va écraser les serpents. Si la postérité de Jésus, Jésus est un homme. Voyez? Et elle avait déclaré dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Voilà. 1 Corinthiens 12, 27, vous notez. Écoutez ce que le Seigneur dit. Paul dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous avez trouvé? Vous là c'est qui? C'est l'église dont Jésus parle dans Matthieu 16, 18.
Imaginez-vous que vous avez un serpent. Amen. Vous avez un serpent. Quand tu prends ton pied, tu écrases. Qui est-ce qui écrase le serpent? L'intérêt des possibles, c'est ça. Ça, c'est le serpent, ok? Ça, c'est le Christ. On vient, j'écrase la tête du serpent. Le Christ écrase la tête du serpent. Amen. Maintenant, on déclare quoi? En réalité, qui est-ce qui écrase la tête du serpent? C'est quoi? C'est qui? Le Christ, n'est-ce pas? La promesse dit que qui va écraser, c'est la postérité. La postérité, on a prouvé que c'est le Christ. Amen. Parce que le Christ n'est pas né de l'union entre Joseph et Marie. Le Christ est né du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Joseph n'a pas contribué pour cela. Amen. Seulement pour donner le nom à la famille. Mais la sémence est venue de Dieu. Il est le Christ, la postérité de la femme qui doit écraser le serpent. Et c'est la postérité. Quand la postérité écrase le serpent, on comprend que c'est Jésus-Christ qui écrase le serpent. Amen. Mais en réalité, non, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, déclare quoi? Nous sommes le corps de Christ. Là, déclare que Jésus est la tête, nous sommes son corps. Si Jésus est la tête, l'Église est le corps de Christ, Jésus lui-même il est la tête. Est-ce que c'est la tête qui écrase le serpent? Est-ce que c'est la tête qui écrase le serpent? C'est quoi? C'est le pied, n'est-ce pas? Le pied, ça se trouve sur la tête et ça se trouve sur le corps. En réalité, qui alors écrase le serpent? Est-ce que c'est la tête ou bien c'est le corps? Bon, si la tête c'est qui? C'est Jésus. Le corps c'est qui? Alors qui en réalité écrase le serpent qui est Satan? Est-ce que c'est Jésus ou bien c'est l'Église? C'est l'Église. C'est alors que vous comprenez le verset de Matthieu 16, verset 18 qui dit quoi? Je bâtirai mon église sur le roc. Les portes de l'enfer ne vont pas dominer sur l'église parce que l'église qui est le corps de Christ est appelée à écraser la tête du serpent. Alors une église où les serpents règnent, où les diables règnent, n'est pas une église de Christ. Parce que si c'est l'église de Christ, j'ai déjà dit, je bâtirai une église, n'est-ce pas? Non! Il n'a pas dit je bâtirai une église, parce que dans le temps de Jésus, il y avait plusieurs églises. Amen. Dans le temps de Jésus, il y avait quoi? Plusieurs églises. Le mot église n'est pas un mot de révélation que Dieu avait gardé pour nous. Aujourd'hui, on l'utilise dans l'exclusivité. Les musulmans ont aussi le droit d'utiliser le mot église. Le mot église est du grec ecclésia. Ecclésia est un nom composé. Il y a deux parties. La première partie c'est ek. La deuxième partie c'est ecclésia. Ecclésia, c'est un verbe. Ecclésia, c'est un mot qui vient de notre verbe qui vient du verbe kaleo, qui veut dire appeler. Et c'est un préfixe, pardon, c'est pas un verbe, c'est un préfixe qui veut dire ordre. Donc, ecclésia veut dire quoi? Appeler ordre. C'est une réunion de gens qui sont appelés hors de la ville. Dans cette époque-là, chaque fois que les gens sortaient de la ville pour se réunir, soit pour une assemblée politique, culturelle, peu importe, pour un besoin religieux, quand les gens s'écartaient de la ville pour aller à l'extérieur pour leur réunion, cette assemblée-là, on l'appelait une ecclésia. C'est-à-dire qu'ensemble, les gens, on les appelle hors de la ville. Là maintenant aussi, Jésus a souffert hors de la ville, sortant de la ville qui représente le monde pour aller à sa rencontre. Une église, c'est une assemblée de personnes appelées hors du monde pour aller appartenir à Christ. Alors, quand Jésus disait église,
ce n'était pas lui seul qui pouvait réunir l'église. Les pharisiens, les sadducéens, même les païens, les romains aussi, avaient leur réunion hors de la ville. Alors, pour Jésus, il a dit, je bâtirai une église. C'est pourquoi il n'a pas dit, je bâtirai une église. Non, il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne vont jamais prévaloir sur mon église. Une église, ce n'est pas un bâtisse qui est bien construit. Ce n'est pas un bâtiment, c'est pas un bâtiment qui est bien construit. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un temple, non. Une église, c'est un ensemble de personnes qui sont rachetées par le sang de Jésus. Amen. Ils ont été rachetés. Il faut racheter la rédemption. Alléluia. Amen. Racheter. Le mot rédemption, comme on dit en grec, il y a le mot hexagoras. Ça veut dire qu'ils ont été achetés au marché. Agoras, ça veut dire acheter au marché avec le préfixe hexagoras. Ça veut dire que acheter au marché, exclu du marché pour ne plus être soumis à aucune autre forme de transaction. C'est-à-dire que quand on t'achète en Jésus, on t'exclut du monde, on ne doit plus te retrouver encore dans le marché du monde. On t'a acheté de la publicité, on vient te retrouver maintenant dans la sorcellerie encore. Ou bien, on t'a acheté de la publicité, on vient te retrouver encore dans la publicité. Non. Exactement, ça veut dire que tu as été racheté. Tu as été racheté du marché et tu as été soustrait hors du marché pour être soustrait à toute autre forme de transaction. C'est ces groupes de gens-là que Jésus disait, c'est sur eux que je vais laisser mon autorité. C'est sur eux qui incombera de devoir de régner et de dominer sur la puissance de la terre. Si nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 19, nous connaissons tous ce verset, je vais les citer, vous écrivez simplement, là déclare quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... Vous vous rappelez du serpent, n'est-ce pas? Et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, Satan. Peu importe la forme qu'il va prendre. Quelle différence entre le serpent et le scorpion? Le serpent, c'est quoi? Le venin du serpent se trouve dans sa tête. C'est le vent. Mais le venin du scorpion se trouve dans sa queue. Amen. Qui vient de fond, qui vient en arrière, qui vient en se montrant comme quoi l'église sataniste, ça existe, un gouvernement adorateur de Satan, qui vient en se cachant sous une forme de piété religieuse. Nous allons le démasquer, le détruire. Parce que nous avons en nous l'esprit du discernement, l'esprit de Christ. Pour détruire les forces des ténèbres. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne pourra vous nuire. Et on a donné ce pouvoir-là à l'église, qui est le corps de Christ. Amen. Les enfants de Dieu. Comment on a parti à cette église? Comment on entre dans cette église? C'est simple. La Bible déclare quoi? La parole, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole, qui est la lumière, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, on est baptisé, c'est-à-dire on est introduit dans l'église. Le corps mystique de Christ invisible. Le problème maintenant, c'est quoi? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. C'est ici que mon message commence. C'est de là que j'ai parti pour prêcher blanc et serrer des messages prochainement. Ça commence pas pour aujourd'hui. Je suis conclu par là. Je vous ai dit le titre du message, c'est quoi? La révélation des fils de Dieu. C'est le thème qu'on va aborder. On apprend qu'on est né de nouveau, on appartient à l'église, on appartient au corps
il y a une rumeur qui court qu'il y a un groupe de gens à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il y a un groupe de gens à qui Dieu a donné le pouvoir d'écraser la puissance du diable. Si cette chose-là était vraie, est-ce que vous savez quel est l'espoir qui naîtrait dans ce monde? En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est vrai. Attendez, vous osez croire qu'il y a un groupe de gens à qui Dieu a donné le pouvoir d'écraser la puissance de Satan? Vous osez croire cela? Ce sont des légendes. Ce sont les fables. Ce sont les utopies. Si ces groupes-là existent, où sont-ils? Amen. Amen. Pourquoi on continue à croupir dans la misère? Pourquoi on continue à croupir sur le règne du diable? Pourquoi il y a Satan qui détruit les familles, qui détruit les villes, qui détruit les nations? Pourquoi dans chaque famille, on a des pleurs, on a des crimes, on a des meurtres, on a des enfants qui se suicident, on a des divorces, on a des cas d'adultère, on a des gens qui ne se marient pas, on a des gens qui se finissent d'études, qui n'ont pas de travail, tout ce que les gens essaient de faire dans l'église, on a des maladies incurables. Tu vois un bébé, tu en as diagnostiqué un cancer d'un bébé. Ce bébé vient de commencer à peine la vie, n'a rien fait de mal, mais il y a déjà un cancer qui va limiter sa vie. Mais pourquoi tous les règnes de la mort, du mal dans chaque famille? Mais où sont donc ces gens qui se cachent? Il paraît qu'il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir d'écraser la puissance des ténèbres. Où sont ces gens? Est-ce qu'ils sont des légendes? Est-ce que ces gens existent réellement? Lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 19. Quand nous devons pour lire cela, parce que les temps nous avons fini. Romains 8, 19. La Bible déclare. Vous avez trouvé? Une, deux, trois. Aussi la création. Alléluia. La création attend-elle avec un attend désir la révélation des fils de Dieu. Lisons encore. Aussi la création attend-elle avec un attend désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La création attend. Ta famille attend. La société française attend. Alléluia. Les quartiers attendent. Les cités attendent. Les villes attendent. Les pays attendent. Alléluia. Le monde occidental attend. Le tiers-monde attend la révélation des fils de Dieu. Où est-ce qu'ils sont? Révélation veut dire le fait d'enlever le voile. C'est comme si le monde est aveuglé. Ils attendent l'Apocalypse, qu'on enlève le voile et qu'on leur montre, c'est eux, les enfants de Dieu. Mais où est-ce que les enfants de Dieu se cachent? Où sont-ils? Pourquoi la création attend la révélation des enfants de Dieu? Parce que la révélation a été soumise à la vanité. Le monde a été soumis à la vanité. Ne vous étonnez pas. Si les Nations Unies ne font pas promouvoir la justice, les Nations Unies sont soumises à la vanité. Ne vous étonnez pas. Si les grands puissants de ce monde eux-mêmes font l'apologie de la violence, du meurtre, des crimes, ne vous étonnez pas. Parce que même les nations de ce monde, ces nations ont été soumises à la vanité. Et toutes ces nations, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Parce que secrètement, le monde attend un espoir. La déclare que la création garde l'espoir de participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On a appris à la création que dans tout le monde qui est soumis sous la puissance du diable, il y a une race des gens. Et ils ne sont pas soumis. Alléluia. Ce ne sont pas des irréductibles Gaulois. Alléluia. Mais des irréductibles nés de nouveau. Alléluia. Je n'utilise même pas les termes chrétiens. Ce sont les soldats de Christ. Les irréductibles. Il y a une race de gens. Ils ne sont pas soumis. Il y a une gloire qui les accompagne. À part la gloire, ces gens sont libres. La création
Mais aujourd'hui, l'Église est démissionnaire. L'Église ne fait pas son travail. On se contente des paroles comme le charabia, mais rien n'arrive d'effectif. On se dort avec les pécheurs, on se réveille avec des pécheurs, des fondeurs avec des pécheurs, et on se réveille nous-mêmes pécheurs. Bien aimé, il est temps de démontrer au monde qui sont les vrais enfants de Dieu. Qui sont les vrais soldats de Christ. Soldats! Cabote! Soldats! Cabote! Soldats! Cabote! L'heure est venue de démontrer au monde. Il y a des gens qui portent en eux la gloire de Dieu. La gloire qui écrase la puissance du diable. Alléluia. Le capote de Dieu. Fermons les yeux, nous voulons prier. Lève très haut tes mains, dépose la Bible et dépose tout ce que tu as. Lève très haut les mains. Jésus n'a pas souffert enfin. Jésus a souffert parce qu'il savait que même si lui partait, il avait mis sa confiance en toi. Il a dit, je bâtirai mon église. Que Satan ne croit pas qu'il va vaincre. Que Satan ne croit pas qu'il va se débarrasser de moi. À la croix, j'ai vaincu, je vais retourner, mais j'ai un programme. Mon programme, c'est que je veux bâtir mon église. Et les portes de l'enfer ne domineront pas sur l'église. L'église va écraser les portes de l'enfer. L'église va écraser la puissance des ténèbres. Tu vas dire, Seigneur, j'appartiens à ton église. Fais que le monde reçoive la révélation de qui je suis. Demande à Dieu de te rendre capable de le représenter valablement. Là où tu faillis dans tes péchés, là où tu faillis dans ta faiblesse, dis Seigneur, donne-moi la force, parce que le monde attend la révélation de qui je suis. Afin qu'au travers de moi, le monde puisse te donner gloire. Afin qu'au travers de moi, le monde puisse être libéré. Chacun de vous, Dieu vous a placé dans vos familles, ce n'est pas pour rien. Tu pouvais naître dans une autre famille, mais Dieu est dans ta famille parce que ta famille attend la révélation de qui tu es. Parce que les secrets de la bénédiction de Dieu sont cachés en toi. Tu as été placé comme une sentinelle dans ta famille. Tu vas prier pour toi. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Père Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, nous t'invoquons à cause de ton bien-aimé, lève ta voix. Nous t'invoquons à cause de ton nom. Nous avons pris que le monde, la création, attend avec un ardent de vie la révélation de tes fils. Papa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, apprends au monde à connaître qui nous sommes. Qui nous sommes en toi. Qui nous sommes en toi. Ce que tu as fait de nous. Nous avons été rachetés à un grand prix. La déclare, ne devenez plus esclaves des hommes parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Papa, dans le nom de Jésus, nous voulons qu'il est plus longtemps. Nous vivre ta puissance. Ta puissance, vive ta puissance. Dans le nom de le monde est destiné à la vanité. Le monde est destiné à la vanité. Le monde est destiné à la sorcellerie. Papa, l'impunité est répandue dans le monde. Papa, nous nous prions pour que le monde connaisse que nous sommes tes enfants. Papa, déploie ta main et donne ta main sur nos vies. Démontre ta puissance au travers de nos vies. Qu'aucun démon ne règne dans nos vies. Papa, que chaque membre de l'église corps de Christ, en France, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, Seigneur Papa, en Afrique, que chaque membre du corps de Christ démontre ta puissance. Papa, réveille ton église avant l'enlèvement, réveille ton église avant que l'antéchrist puisse être manifesté. Réveille ton église. Le monde attend la révélation de qui nous sommes, avec l'espoir de participer à la gloire, de la liberté de tes enfants. Papa, nous voulons te représenter valablement. C'est nous qui avons le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions. Seigneur, nous ne faisons pas ce travail. C'est pourquoi les serpents dominent dans les églises. C'est pourquoi les serpents dominent dans les familles. C'est pourquoi les serpents dominent dans les universités. C'est pourquoi les serpents dominent dans les gouvernements. Où nous voyons les présidents qui tuent leur propre peuple. Où nous voyons les premiers ministres qui volent et qui affament leur propre peuple. Seigneur, les gouvernements sont corrompus parce que nous n'avons pas fait notre travail. Seigneur, accorde-nous la grâce d'apporter ta lumière
sont des usurpateurs, afin qu'eux aussi participent à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Pour que les décisions qu'ils vont prendre soient des décisions équitables, des décisions justes, à la gloire de ton nom. Merci papa. Merci. Je crois que certains de ceux qui sont ici vont être des instruments puissants entre tes mains. Ceux qui sont ici, je crois que tu vas les utiliser puissamment dans le monde. Papa, pour démontrer ta puissance, pour détruire les projets du diable dans les familles, Seigneur. Partout ils vont passer, le diable va être en deuil. Oh, quand ton ange était passé en Égypte, chaque famille des Égyptiens était en deuil. Il y avait le premier-né. Tu avais exercé des jugements sur les dieux égyptiens et sur le peuple égyptien. Papa, que tes enfants, partout ils passent, qu'ils exercent des jugements sur les dieux de ce monde, sur les esprits méchants de ce monde, sur les esprits qui retiennent les gens injustement captifs, au nom de Jésus, avec la liberté dont ils n'en fuient pas, par acceptant le Christ, qu'ils apportent cette liberté-là partout où ils vont aller. Papa, que ce ne soit pas par leur puissance, mais par ta puissance et par ton esprit, au nom de Jésus. Et que grâce à eux, le peuple qui sera enlevé soit un peuple nombreux et un peuple victorieux, parce que tu reviens bientôt. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.